sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est parti les amis. C'est la crise. Vraiment, vraiment la crise. J'ai tout un tas d'émotions en moi. De la colère, de la frustration, de la peine, de la haine. J'ai envie de goumer la tête de homme, les gars. C'est la crise. Vraiment la crise. On a été un tas de personnes. Et je m'inclus dedans. Et celui qui veut me dire le contraire, je le mets au défi. Hein, je l'ai dit dans des vidéos, je l'ai dit dans les lives, je l'ai dit dans des émissions. Mais pas que moi, d'autres aussi ils l'ont dit. Qu'il y avait un problème, que ça n'allait plus. Hein, que le projet commençait à se casser la gueule. Mais les gens, ils se contentent du résultat. Premier du championnat. Qualifié en 8e pour la Ligue des Champions. Et ça se branle dessus, ça kiffe. Ok, vous avez le droit. Mais venez pas nous casser les couilles avec vos histoires farfelues. N'essayez pas de nous convertir à vos idéologies, là. Bizarres. On a des dirigeants qu'on lâché, complètement lâché. Il n'y a plus rien de cohérent dans le projet sportif. Alors là, oui, pour vendre des maillots. Oh là là, on est les premiers, les gars. Hein, pour ouvrir des boutiques à Los Angeles. Hein, sur Hollywood Boulevard ou je sais pas quoi, là. On est les premiers. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur le plan sportif, les mecs, ouvrez les yeux. On est en train de se casser la gueule. Mais quand on disait ça, hein, quand on disait que Pochettino, parce que moi j'ai fait partie des premiers, hein, avec d'autres aussi, il n'y a pas que moi, les gars. Mais j'ai vite ouvert les yeux, moi, sur Pochettino. Hein, j'étais très content de son arrivée. Ancien capitaine, ancien joueur. Mais j'ai vite ouvert les yeux. Au bout de 3-4 matchs, j'ai dit, les gars, ça sent le sapin. Il y a un problème, ça va pas. Oh, ferme ta gueule, OP. T'es parano. Tu vois que le mal. On est premier, on gagne, c'est le principal. Ok, c'est le principal. Bande de grosses merdes. On fait comment aujourd'hui? Hein? Ils sont tous sortis du bois comme des loups, là. En train de crier, ah, on n'est pas content, on n'est pas content. Hein, mais nous, quand on disait ça, là, hein, limite, on se faisait limite insulter. On était des faux supporters parce qu'on voyait le mal partout. Les gars, supporter un club, c'est pas que lui faire des turlutes, les mecs. Hein. C'est aussi dire quand ça va pas. Donc continuez à vouloir sucer le club, à dire que tout est bien, mais cassez-vous. Parce que le jour là, hein, le jour quand vous allez traîner aux abords du Parc des Princes et que tu vas te manger une tarte dans la tête, cousin, hein, parce que tu dis des conneries sur Internet ou je sais pas quoi, et tu vas être là, tu vas parler dans une langue étrangère. I am tourist. Bande de... Putain, la vie de ma mère. Tous les médias là, tous les médias, Internet, tout ça et tout, vous êtes responsables aussi. Hein? Au lieu de cibler les vrais problèmes du Paris Saint-Germain. Vous êtes là à relayer les Wanda, les machins, nanana, mes couilles. Des histoires qu'on s'en bat les couilles. Hein, au lieu d'attaquer les dirigeants qui font de la merde avec le club. Et c'est comme ça qu'on est en train de vous griller, bande de merde. Hein, bande d'opportunistes que vous êtes. Hein, vous avez supporté le PSG en 2017, bande de bâtards. On vous voit, on commence à ouvrir les yeux. On commence à voir tout ça, les gars. Mais ça, vous n'allez pas la faire à nous, à moi ou à d'autres. Je vous le dis. Ça, tu l'as fait aux petits, de 13, 12 ans, 14 ans, là. Les petites 20 piges qui viennent d'arriver, là. Qui sont fous de Neymar, le chemin du roi, mes couilles, je sais pas quoi. Ça, tu peux leur faire à eux, ça. Mais pas à nous. Pas à nous. Et je vous en veux, hein. Tous ces médias, là, pareil, autant qu'ils sont. Je vous en veux de ouf. Parce que c'est à vous de faire le boulot sur Internet. D'essayer de faire ouvrir les yeux aux gens. Par contre, dès qu'il y a des trucs qui sortent, Nasser, Leonardo sur la sellette, ah là, tout le monde comme des piranhas, mon frère. Hein, tous en train de faire des articles et tout. Mais c'est avant qu'il fallait dénoncer les choses. C'est avant qu'il fallait dire les choses. C'est trop facile de suivre le wagon quand il est déjà en route. C'est trop facile. Trop facile. Même nous, on a une part de responsabilité. Quand ça va pas, faut le dire. Et j'en ai vu beaucoup, hein, qui ont été laxistes dans leurs propos. Hein, qui ont été trop doux, trop machin. Et nous, quand on gueulait, on se faisait insulter. J'ai même vu des supporters sur Twitter. Hein, soi-disant des supporters. Les mecs, ils ont 20 ans, frère. Ils sont arrivés hier. Hein, qui veulent s'en prendre aux ultras? Bande de grosses merdes que vous êtes. Essayez de faire un millième de ce que les ultras ils font au Parc des Princes. Bande de putes. Vous mettez même pas votre cul, vous le mettez même pas au Parc des Princes. Vous venez même pas au Parc des Princes, vous voulez donner des leçons? Des leçons de supporterisme aux ultras?
Parce que ça ne vous convient pas? Parce que tu gueules derrière ton écran comme un con? Poto, fais ce que les ultras ils font. Hein? D'ailleurs, les ultras, chapeau. Là, ils ont ouvert leur gueule et vous inquiétez pas que ça va péter. Moi, je vous le dis. Mais avant de parler des ultras, hein, connard, lève-toi de ton canapé, hein, sors dehors, va vivre le truc, bien à fond comme ils le font, fais des sacrifices comme eux ils le font, et après tu viendras ouvrir ta gueule. Les dirigeants, ils en ont plus rien à branler du Paris Saint-Germain. Leur but, c'est d'empiler des stars. Mais moi, je m'en fous d'avoir des stars. Moi, je veux des joueurs de foot. Qu'est-ce qu'ils nous font, les joueurs, en ce moment-là? Ils se branlent les couilles. Hein? Marquinhos qui doit prolonger depuis un moment. Vous croyez que c'est anodin que ça traîne comme ça? Posez-vous des questions. Vous croyez que Marquinhos, ça l'atteint pas de voir son club comme ça, là? Hein, les gars? Hein, Di Maria, ça traîne aussi, la prolongation? Il n'y a plus rien qui va dans ce club. Il n'y a plus rien qui va. Hein, je me souviens d'une époque, même bien avant le Qatar. Ouais, on souffrait. Ouais, les résultats, ils étaient pas là. Mais putain, on avait des joueurs qui mouillaient le maillot. Hein, le Roten. On lui en met plein la gueule à Roten. Moi, le premier. Mais il y a une chose que je peux pas lui enlever. C'est que ce bâtard, quand il était chez nous, au PSG en tant que joueur, il mouillait le maillot, frère. Alors, on peut l'insulter de tous les noms qu'on veut. Mais il mouillait le putain de maillot. Eux, tous qui sont aujourd'hui, il n'y en a pas un qui mouille le maillot. Le projet, il était cohérent. Il est en train de se casser la gueule. Mais vous me direz, peut-être qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Peut-être que nos dirigeants, ils en ont plus rien à foutre du PSG. Ils sont en train de faire la vitrine pour promotionner leur putain de Coupe du Monde de merde. Les gars, le PSG, c'est nous. C'est le peuple. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule de toujours voir les gens, hein, toujours les gens, ils sont là à ne pas voir le mal. Alors qu'il y a le mal qui est là. Le mal, il est présent, les gars. La graine, elle est en train de pourrir. Mais non, ça va, il y a les résultats, il y a les résultats. On a un coach. Je sais même pas s'il coach vraiment. J'ai l'impression qu'il leur donne une feuille de route et les mecs se débrouillent. Sur le terrain, ça se regarde, ça joue pas. On a des joueurs aujourd'hui qui viennent à Paname. Ils s'en battent les couilles du maillot, de l'histoire et tout. Ils viennent, ils prennent leur quicheta. Tout simplement. Mais on récolte ce que l'on sème, les gars. Quand t'as un joueur, hein, qui sur un réseau social s'amuse à insulter son coach, hein, à insulter son équipe, et que le mec il est même pas licencié, hein, quand t'as une sorcière là, hein, on dirait Son Goku transformation 4 ma gueule, ou 3 ou je ne sais plus là, avec sa grande crinière blonde là, hein, qui se fait agresser en pleine rue, hein, et qui laisse planer les soupçons sur Diallo, et que nous, même nous qui faisons des vidéos, hein, comme des teubés frère, on est rentré dans le jeu, et on a un peu accablé la Diallo, alors qu'elle avait rien à voir là-dedans. Hein, et cette pute, elle est encore là? Amraoui? On la laisse, elle porte encore notre maillot? Et elle fout la merde au club? Et on les laisse? Hein, on nous ramène Ulrich Ramé, frère. Ulrich Ramé pour être directeur sportif des féminines. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ramène des incompétents. Ils sont tous incompétents. Ah, pour injecter de l'oseille, ça, y a pas de problème. L'oseille, l'oseille, l'oseille. Bande de grosses merdes. Vous croyez que vous allez nous acheter comme ça avec l'argent? Encore combien de temps? Ça, c'est bien pour flamber, ça. C'est pour les petites minettes, les petits minets, ils sont là. Oh, PSG, PSG! Ils achètent leurs petits survêtements, tout ça et tout. Ils savent même pas la date de création du club, mon frère. Après, je suis pas là pour diviser les gens. Moi, je suis là juste pour ouvrir les yeux aux gens. De dire, les gars, le PSG, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. C'est le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain. Et là, ils sont en train de jouer avec nos nerfs. Ils sont en train de jouer avec notre club. Les prestations qu'on voit depuis le début de saison, elles sont catastrophiques. Tout le monde veut faire ses stats. Tout le monde ceci, tout le monde cela. Oh, vous voulez quoi, les gars, là? Vous cherchez quoi, les joueurs, là? Mais les mecs, demain, là, je m'adresse à vous, les joueurs, là. Demain, poto, quand tu vas être sur les champs ou dans Paname, là, dans les beaux quartiers, tu vas te manger une balayette par derrière, par un supporter qui en a marre, qui en a ras-le-bol. Faudra pas venir pleurer, hein? Aucune sanction. Quant à l'autre Herrera, là, hein, qui va se faire tailler une turlute par un trans, mon frère, que ça sort dans la presse, tout ça. Ah, tout le monde en fait les choux gras, tout le monde en parle. J'en ai parlé, c'est normal, c'est l'extra sportif. Mais par contre, quand il faut révéler les vrais problèmes,
Ah, il n'y en a pas beaucoup qui montent au créneau. Ah non, faut pas taper sur le club. Qui sait, on peut peut-être gratter une place au club un jour. Qui sait, peut-être que le club, ils vont nous appeler. On pourra peut-être travailler avec le club. Moi, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Je dis les choses. Là, vous êtes en train de défoncer mon club. Vous êtes en train de tuer mon club. Je sais, les gars, c'est fouillis ce que je dis. Je pars à droite, à gauche. Mais je suis naturel. Je dis les choses comme elles viennent. Leonardo, frère. Leonardo, tu lui donnes un projet à bâtir. Pas de problème, il va te le faire bien. Comme il a fait en 2011. Mais là, frère, il part en couille. Il part en couille de ouf. Il n'y en a plus un qui monte au créneau. Ils ont tous délaissé. Tout délaissé. Pochettino, c'est plus possible. C'est plus possible, mec. Ancien capitaine, ancien joueur. D'accord, ok, merci pour tout. Merci pour tout. Mais nique ta race, frérot. Au bout d'un moment, dégage. Et un peu de fierté, bordel de merde. Tu vois que t'as plus envie d'être là. Casse-toi. Casse-toi. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez nous pousser à bout? Vous voulez qu'on aille là-bas, là, au Redou, je sais pas quoi? Qu'on commence à graffer sur les murs? Qu'on commence à vous jeter des cailloux? Qu'on vous casse vos voitures? C'est quoi le délire, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Dites-nous. Vous jouez avec nos nerfs. Vous voulez quoi exactement? Tous des putes sans exception. Aucun respect pour le club. Et après, ça va aller se plaindre. Après, on va dire qu'on connaît rien au foot. C'est ça? Je vais rien demander. Parce qu'il n'y aura pas de sursaut. Il n'y aura rien. Même là, le 8e de finale contre le Real. Ouais, mais quand je vois, il y en a qui disent que c'était que la Coupe de France. Oh putain, la fille de ma mère. En fait, quand on devient un club de merde, on attire la merde. Et il y a toute la merde qui vient chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de devenir un club de merde. Et tous les pseudo-supporters, ils viennent, tu vois. Ils viennent, ils sont en train de nous couper notre air, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et les médias aussi. J'en remets une couche là-dessus. Vous avez une part de responsabilité. Hein, vous auriez pu dénoncer plein de choses depuis le début. Mais non, faut faire de la presse à sensation. Hein, faut faire le petit article qui va faire le buzz, etc., etc. Vous avez une part de responsabilité. Il y a aussi les supporters, certains supporters. Vous avez aussi une part de responsabilité. Parce que quand on vous dit que ça va pas, hein, que vous vous cachez derrière des résultats, hein, juste pour faire bien, juste pour essayer d'attendrir une partie de la population, ou je ne sais quoi, je sais même pas ce que vous avez dans le cerveau. Pareil, vous avez une part de responsabilité. Et les joueurs, pour moi, c'est le Graal. Le Graal. Parce que ton club, il se casse la gueule. Ton coach, il pue la merde. Ok. Mais les joueurs sur le terrain, c'est eux qui peuvent encore tenir, tu vois. Là, il n'y en a pas un qui tient, frérot. Il n'y en a pas un qui tient. Hein, il y a des choses. Il y a des choses, je suis désolé. C'est plus possible. Quand tu vas voir un joueur et que tu lui fais comprendre qu'il faut qu'il parte, et que le joueur, il te dit à la gueule, normal, je pars pas, je reste. La putain de ta grand-mère. Mais faites-lui comprendre. Je sais pas moi, faites venir des gens. Mettez-lui la pression. Faites quelque chose. Mais non, ça ferme sa gueule. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On en revient à ce que je disais. Quand tu maintiens un joueur en place qui a insulté toute son équipe, hein, en live en direct, mon frère. Quand tu laisses en place une nana qui a foutu le bordel chez les féminines, qu'est-ce que tu veux demander de plus à nos dirigeants? Ils ont mis les joueurs au-dessus de l'institution. Les gars, c'est la crise. Moi, je vous le dis, c'est la crise, les mecs. C'est un bordel. C'est n'importe quoi. Et si là, il n'y a pas de changement, parce que là, on nous parle de cet été. Je m'en bats les couilles de cet été, moi. Zidane, il vient pas, c'est pas mon problème, je m'en bats les steaks. Je serais content s'il vient, mais je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que mon Paris Saint-Germain reprenne un peu d'air, parce que là, il est en train de suffoquer. Hein, on veut se cacher derrière le fait qu'on vend des maillots, etc. Mais c'est bien de vendre des maillots, je m'en bats les couilles, c'est très bien. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, c'est pas ça que je veux. Vous croyez, moi, quand je me lève le matin, je regarde le nombre de maillots qu'on a achetés dans le journal? Moi, c'est pas ça que je veux voir dans le journal. Je veux voir, Paris a déroulé hier, Paris a été somptueux. Magnifique jeu du Paris Saint-Germain. Quel but de Mbappé. Quel but de Messi. Moi, c'est ça que je veux voir. Je m'en bats les couilles de voir... Paris a vendu 1 million de maillots et c'est rentabilisé avec le transfert de Messi. Je m'en bats les couilles de ça, mec. Ça fait bander les petits, ça.
Moi, ce qui me fait bander, c'est le terrain. Leonardo, c'est une grosse merde. Faut qu'il parte. Le coach, faut qu'il parte. Le Qatar, s'ils ont plus d'envie, cherchez un repreneur. Allez voir les Russes, allez voir les Chinois, allez voir dans les pays du Golfe. Il y en a beaucoup qui ont envie de reprendre le Paris Saint-Germain. Hein? Et qu'aura peut-être, ils auront peut-être un peu plus la fibre sportive que vous. Mais là, vous êtes en train de nous ramener droit dans le mur. Droit dans le mur. Et vous, les joueurs, là. Vous, les joueurs. Commencez à sortir vos couilles. Commencez à sortir vos tripes. Hein, et faites le jeu. Parce que la tête de ma mère, quand on va vous voir sur Paname, là. Poto, ça va partir en cacahuète, les gars. Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, hein, on sait où vous traînez. Hein, les restaurants, les machins et tout, nanana. On connaît même des escortes hein, qui vous font de turlute là, derrière votre femme, là. Hein, bon, ça, c'est des histoires après autre chose. Mais on en connaît, hein, des escortes que vous fréquentez, tout ça et tout. Les gars, commencez à faire le boulot. Commencez vraiment à faire le boulot. Vraiment, vraiment. Parce que sinon, ça va partir en couille, les mecs. Ça va partir en couille. Hein? Le petit Xavi aussi, le petit Xavi, là. Que vous avez envoyé au casse-pipe, là, le Kipembe, là. Poto, t'as le brassard, ma gueule. Prends tes responsabilités. Va le tirer, le penalty. Pourquoi t'envoies le petit? Il n'y en a pas un qui prend ses couilles dans cette équipe. De toute manière, les gars, si Marquis il part un jour, les Verratti, on s'en bat les couilles. De toute façon, lui, pour moi, il est parti déjà. Mais tous les joueurs là qui ont vraiment la fibre parisienne, si tous ces mecs-là ils quittent le navire, ils auront raison. Là, à l'heure actuelle, je leur donne raison. Je leur donne raison. Moi, demain, Marquinhos, il veut se barrer du club, je lui donne 100% raison. Et il doit le faire. S'il se sent pas bien là, il doit le faire. Pareil pour Mbappé. Mbappé, c'est la même chose. Mbappé, il va partir à la fin de l'année. C'est la fin de saison là, il part. Je vous le dis, moi, il part. Et il a raison de partir. En l'état actuel, mais comment tu veux rester là-dedans là? Comment tu veux rester dans ce bordel là? C'est une maison close le truc. Et encore, même dans une maison close, il y a une hiérarchie et elle est établie et elle est respectée à la lettre. T'as la pute 1 et la pute 10. Et tout le monde fait les choses. Dans ce club, il n'y a rien. C'est un bordel. Que des tapins là. À 10 € la passe. Les amis, désolé de ma vulgarité, mais là, je peux plus. Je peux plus. Sincèrement, je peux plus. C'est trop. C'est trop. Et je regrette les années 90, les années 2000. Je les regrette. Parce que... Ah, mon gars. Ah ouais, frère. Quand je dis je regrette, c'est par rapport à nous, les supporters. Tu vois? On avait encore ce dialogue avec les joueurs, avec la direction, tout ça. Sauf que la direction, aujourd'hui, tu vois, ils veulent aseptiser tout. Hein, ils veulent mettre des murs pour nous empêcher de s'exprimer, tout ça. Mais ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Hein, les ultras, ils vont faire le travail, vous inquiétez pas. Ça, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, dites les choses. Dites les choses. T'aimes le PSG, frérot, ouvre ta gueule. Ouvre vraiment ta gueule. T'aimes le Paris Saint-Germain, ouvre ta gueule, dis-le que ça va pas. Hein? N'essaye pas de caresser les gens dans le sens du poil pour amadouer ou je ne sais quoi. Dis que ça va pas. Dis-le que ça va pas, c'est tout. Arrêtez de faire du cinéma, les gars. Putain, c'est pas possible. Sur ce, les amis, abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. La petite clochette pour les notifs. Tous les soirs de 21h à minuit, du mardi au dimanche, je suis sur Instagram. Je te mets le lien en bas. On fait des lives. Tu viens, tu montes, on parle de sujets divers et variés. Toujours dans le respect, frérot. Et puis, je vous dis à samedi pour l'avant-match contre Lille. Ciao.